Vous savez les amis, dans la vie j'en ai vu des choses bizarres. J'ai vu des choses tellement bizarres que je pense qu'actuellement je suis sur une liste des gens surveillés par l'Interpol. Mais parmi ces choses bizarres que j'ai pu voir dans la vie, il y a vraiment un truc que je n'ai toujours pas réussi à comprendre. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi cons sur TikTok. Je vous jure, c'est vraiment un mystère de se dire qu'il y a littéralement une entreprise qui arrive à générer de l'argent sur le dos de gens qui n'ont même pas la base des capacités intellectuelles pour survivre. On parle quand même de gens qui ont réussi à créer un drama sur une recette de soupe aux haricots. Les gars, je n'ai jamais autant perdu de matière grise dans mon cerveau qu'en lisant les commentaires de gens qui étaient en train de s'insulter, car soi-disant la recette est provocatrice, car si on n'aime pas les haricots, bah alors c'est pas sympa. Bon, j'en ai vu assez, merci encore à tous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne journée et au revoir tout le monde. Bon, ok, finalement, je vais continuer la vidéo. Mais sachez que je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes de ma vie. C'est quand même des gens qui continuent à demander dans les commentaires si on peut faire la soupe sans les haricots. Frérot, la recette s'appelle la soupe aux haricots. Si tu ne mets pas d'haricots, ça n'a juste aucun sens. Et quand tu leur dis ça, bah, ils osent quand même te répondre. Ouais, mais moi, je mange quoi si j'aime pas des haricots? Mais va manger tes mains, sale fils de p***! Voilà, je pense que comme introduction, nous ne pouvions pas faire mieux pour décrire la mentalité de la majorité des gens sur cette appli. Mais vous savez à quel point j'aurais été heureux si leur connerie s'arrêtait juste là? Mais non, et vous savez qu'avec le temps, j'ai quand même réussi à diviser tous ces cons en plusieurs sous-divisions. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'une des types de personnes que je déteste le plus au monde. C'est les gens qui adorent utiliser vos sentiments pour faire pitié. Oh, mais j'en ai vu des sous-merdes dans ma vie, mais comparé à certaines personnes sur TikTok, c'est rien. Ces gens, moi je les appelle les arnaqueurs de Wish. Car très souvent, leur technique est juste éclatée au sol, mais le pire c'est que ça marche sur beaucoup de personnes. Je ne vais même pas perdre mon temps à vous parler de ces connards qui mettent juste une image triste accompagnée d'une vieille musique claquée au sol telle que My Stereo, Another Love, Viva la Vida. Ouais, vous aurez compris, à force j'ai même fini par apprendre le titre de tous les musiques par cœur. Et souvent dans ce genre de TikTok, ils écrivent sur l'image si tu l'aimes pas, on va plus jamais se revoir, RIP, c'est triste. Mais va en enfer, bien sûr que j'ai plus envie de te revoir jusqu'à la fin de ma vie. Bon, après, faut quand même se dire qu'il y en a, ils ont découvert d'autres moyens plus originaux pour faire pitié. Déjà, une fois, j'ai été tombé sur le TikTok d'un mec qui voulait que sa vidéo fasse plus de 200 000 vues pour pouvoir, soi-disant, payer l'opération de son chien, car ce dernier se serait pété la jambe. Et moi, je me suis quand même demandé combien ça pouvait coûter de juste soigner une simple fracture. Et j'ai trouvé que c'était à partir de 200 € minimum. Et après, je me suis demandé combien ça pouvait rapporter plus de 200 000 vues, et j'ai appris que chaque 1000 vues est équivalent à environ 1 à 2 centimes. Après plusieurs calculs quantiques très complexes, je suis arrivé au résultat que juste 200 000 vues ne sont pas du tout suffisants pour payer cette opération d'une valeur de minimum de 100 €. Car au final, tu ne gagnes qu'à peine 2 €. Mais vous savez que toutes les personnes qui font ce genre de technique, moi je les vois comme des clochards, hein. Limite, il manque plus qu'ils me lâchent un « S'il vous plaît, bébé malade, j'ai besoin des vues ». Mais frérot, c'est bon, t'as plus aucune différence avec un vrai clochard en fait. Et moi j'appelle ces gens les clochards de TikTok, frérot. Après, je me dois quand même de te féliciter car au moins t'as essayé de faire une belle arnaque. Et sachez qu'une fois j'étais tombé, vous savez là, sur les joueurs Minecraft qui filment le dernier moment de leur monde qu'ils ont construit en plusieurs mois. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est triste. Ah, vous ne voyez pas de quoi je parle? Alors regardez ça. Alors là, on parle littéralement d'un mec qui vient de congeler son chien et son cheval avant de s'enterrer vivant. Je pense vraiment pas que ce soit très légal de faire ça dans la vraie vie, mais t'inquiète, on n'a rien vu, frérot. Mais vous savez quoi? En plus d'avoir remarqué que cette vidéo était extrêmement cringe, j'ai aussi remarqué que si l'on change la musique derrière la vidéo, ça a totalement tout autre sens. Maintenant, il y a un truc dont je voulais vous parler à propos de cette appli. Depuis que j'ai installé cette application depuis plus de 2 ans, j'ai remarqué à quel point l'algorithme de TikTok est très puissant. Il ne lui a pas fallu plus de quelques jours pour comprendre mes goûts. Et l'une des choses qu'il a surtout remarqué chez moi, c'est que je suis une personne qui est un peu rattachée à cette bonne vieille époque de YouTube entre 2013 et 2017. Sachant ça, TikTok a littéralement commencé à me présenter des vidéos de youtubeurs de cette époque. Mais sachez que ce n'est pas du tout les youtubeurs eux-mêmes qui ont mis leurs propres vidéos sur TikTok. Mais c'est juste des comptes de vieux fils de p*** qui partagent leurs vidéos en les divisant en plusieurs parties.
aussi. Mais en plus, ils ajoutent le gameplay d'un vieux jeu mobile à 2 balles pour ne pas se faire copyright la gueule. Imaginez, c'est comme si actuellement vous étiez en train de regarder ma vidéo comme ça. Et le pire, c'est que quand j'allais dans les commentaires de la vidéo pour voir la réaction des gens, ces derniers ne réagissaient même pas. Et limite, les gens, ils mettaient même des commentaires comme s'ils s'adressaient aux créateurs originaux. Je vous laisse un peu imaginer le somme que ça doit être quand tu mets plusieurs dizaines d'heures pour écrire une vidéo, faire le montage, trouver une miniature. Et là, t'apprends qu'un type sans aucune race ose voler ton contenu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que sur cette plateforme, il y avait un gros problème de vol de contenu. Maintenant que je vous ai parlé de ça, laissez-moi aborder l'un des derniers sujets de cette vidéo. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus traumatisé, je dirais, sur cette application. Connaissez-vous la fonctionnalité des lives sur TikTok? C'est une ingénieuse idée qui permet aux créateurs de contenu de pouvoir faire des diffusions directes dans lesquelles ils peuvent parler avec leur communauté. Une très bonne idée, me diriez-vous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Sachez que TikTok a un très gros problème à filtrer ce qui est publié sur leur plateforme. Et je vous jure que les utilisateurs n'aident en aucun cas vu le nombre de QI qu'ils ont. Alors, laissez-moi vous dire que donner la possibilité à des gens pareils de pouvoir filmer en direct ce qu'ils voient est une très mauvaise idée. Donc je ne vous parle même pas des lives totalement random qui te popent sous le nez alors que tu es juste en train de regarder une vidéo et que tu remarques que la personne qui est en train de faire le live a la moitié de son visage totalement carbonisé. Je vous laisse imaginer à quel point j'ai mal dormi après avoir vu ça. Perso, j'ai encore besoin de dire plein de choses à propos de cette application. Mais puisque je n'ai vraiment pas envie que la vidéo soit longue, je vais éviter d'en parler maintenant. Mais vous en faites pas car je compte faire une deuxième épisode sur cette application des enfers. Si vous voulez savoir quand sortira le prochain épisode, je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et merci encore à tous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée.